Aujourd'hui, pour notre troisième interview de Croque Lecture, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Yves Grevet. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Yves Grevet, je suis auteur jeunesse et j'ai été invité pour rencontrer des classes de 5e aujourd'hui. Et par ailleurs, je suis professeur des écoles, on dit maintenant, donc instituteur en région parisienne. Depuis quand vous êtes-vous tourné vers la littérature ? Pourquoi avoir préféré la littérature jeunesse à la littérature pour adultes ? Quelle différence faites-vous ? Alors, j'avais essayé la littérature adulte quand j'avais une vingtaine d'années. Et comme j'avais pas été publié, en fait, ça n'avait intéressé personne, j'avais laissé tomber, en fait. Et j'ai redécouvert la littérature, enfin, j'ai découvert par la littérature jeunesse, on va dire. De nouveau, ça m'a motivé pour écrire, voilà, on va dire ça. En lisant des histoires à mes fils, par exemple, et en choisissant des livres pour mes élèves, je me suis dit, tiens, c'est des textes que je pourrais écrire, c'est tout à fait des... ça m'obligeait pas à écrire aussi des livres trop longs, donc je m'étais dit, pendant des vacances, je pourrais peut-être essayer de faire des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ça m'a donné de nouveau l'envie d'écrire des livres. Et comme j'étais publié en jeunesse, j'ai continué à écrire en jeunesse. Et les idées que j'avais, c'était pour la jeunesse. Si j'ai une idée pour adultes, je ferai un livre adulte. Surtout que maintenant, j'écris de plus en plus. Alors avant, on pouvait penser que c'était une question de taille. Mais Métaux, c'est 3 tomes, ça fait 850 pages, donc finalement, voilà. Alors est-ce que c'est différent, c'est ça, tu vas poser la question ? Oui, quelle différence Ouais, moi je pense que c'est le sujet qui détermine un peu ce qu'on va écrire. Après, je pense pas que ce soit différent. Je pense pas que j'écrirais différemment si j'écrivais pour des adultes. Moi j'aime bien écrire sans trop de description, j'aime pas faire des belles phrases, j'aime pas faire des belles phrases. Quand je dis ça, j'ai pas envie de faire des phrases moches non plus. Mais quand je dis belles phrases, c'est-à-dire des trucs un peu poétiques, un peu machin, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'aller à l'essentiel, au sentiment, à l'action. Vous avez écrit des romans sur la vie quotidienne, une trilogie de science-fiction et maintenant un roman policier. Avez-vous une préférence pour un genre particulier et quelles sont les différences en termes d'écriture ? Pour moi, c'est pas très différent tout ça parce que non, j'ai toujours la même démarche, c'est-à-dire je pars toujours d'une idée que j'ai eue, je pars toujours d'un personnage que j'ai en tête, qui devient mon narrateur, et puis ça démarre. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. J'ai eu des idées qui étaient possibles à faire vivre dans le monde actuel. Donc ça, c'était les cas de mes premiers bouquins. Métaux, j'ai eu cette idée curieuse de lit qui craque avec des enfants qui sont retirés, qui vivent dans une maison étrange. Ça, on ne pouvait pas placer ça aujourd'hui, ni dans un contexte historique qui a existé, heureusement d'ailleurs. Et donc, j'ai été obligé d'écrire ce qu'on appelle une uchronie. Mais pour tout vous dire, quand j'ai écrit cette uchronie, c'est-à-dire une histoire où on réinvente l'histoire, on imagine qu'à un moment donné, l'histoire n'a pas suivi le chemin qu'a suivi la nôtre. Je l'ai fait sans savoir que j'écrivais une uchronie. J'en ai eu besoin pour mon histoire, donc je l'ai écrit. Et je me rappelle très bien, la première fois que j'ai entendu le mot uchronie, c'est dans une interview, on m'interviewait en me demandant si j'avais écrit une uchronie. Et comme je n'ai pas voulu paraître idiot, j'ai dit que oui. Et après, le soir, j'ai demandé à mes fils s'ils savaient ce que c'était. Et donc, ils ont cherché sur le net et finalement, ils m'ont expliqué que c'était bien. Je n'avais pas fait faux, j'avais répondu comme il fallait. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que quand on commence, on n'a pas... voilà, je ne dis pas je vais écrire un roman de science-fiction, je vais écrire... pour moi, ce n'est pas très différent. Et puis le roman policier, c'est un peu pareil. J'ai eu cette idée de copie d'élèves qui permettent d'arriver à la résolution d'une énigme. Donc là, je ne voyais pas pourquoi j'aurais inventé un contexte différent. Ça pouvait se passer aujourd'hui. Puis après, quand j'ai commencé à travailler sur les copies, j'ai eu besoin de me souvenir, de travailler un petit peu sur des choses que j'avais vécues quand j'étais adolescent. Donc j'ai commencé à sortir mes photos de classe, regarder la tête qu'avaient mes copains et mes copines à l'époque, et puis me dire, voilà, si elle avait écrit une histoire, de quoi elle aurait parlé. Alors, donc j'avais vraiment un tel, je la mets devant une pâtisserie parce que voilà, ça aurait été bien le style à se planter là et à décrire les gâteaux pendant 3 quarts d'heure. Un autre, il aurait fait un truc de science-fiction parce qu'à l'époque, il écrivait de la science-fiction, donc lui, il écrivait ça. Un autre aurait triché en essayant de récupérer quelque chose ailleurs. Enfin voilà, après, en me replongeant là-dedans,
c'était une autre démarche, quoi, voilà. Là, j'étais plutôt dans le souvenir pour nourrir un peu une nouvelle création, mais c'est des projets qui sont différents, mais j'ai pas l'impression d'être un écrivain différent quand je les écris. Pour moi, c'est un peu pareil. Métaux a reçu les louanges de la critique et a été distingué par de nombreux prix littéraires. Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de cette trilogie? Avez-vous définitivement abandonné cet univers et ce personnage? Alors ouais, les prix, déjà les prix, c'est la première fois que j'avais des prix. J'avais déjà été sélectionné, mais j'avais jamais eu de prix. Donc ça a été une grosse surprise. Et après, il y a un peu un effet d'entraînement, c'est-à-dire un prix en entraîne un autre, on va dire. Le fait d'avoir eu des prix un peu connus m'ont fait que j'ai été sélectionné dans d'autres prix, etc., etc. Et puis je me suis retrouvé. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Mais c'est pas pour ça que. C'est pas parce que j'aurais pu être grisé entre guillemets par les prix et par le succès de Métaux, parce que Métaux c'est beaucoup de lecteurs aussi, que j'aurais dû faire un 4e tome ou tu vois. Métaux pour moi c'était une histoire que j'avais conçue en 3 parties, qui se sont avérées être 3 tomes, parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que j'avais besoin d'en faire 3 tomes, mais j'avais mon plan de ces 3 espaces, hein, la maison, l'île et le monde. Et j'avais aussi comme plan, comme idée, c'est qu'au départ, on tombe sur un enfant qui ne sait rien, qui finalement a un avenir qui est déterminé par d'autres, qui ne sait rien de ses origines, qui ne sait pas pourquoi il est là, etc. Et à la fin, il sait pourquoi il est là, il sait d'où il vient, et il sait pourquoi il y a des maisons comme ça, etc., etc. Donc pour moi, il avait résolu tout, et puis il décide de sa vie. Hein, il est libre et il décide de sa vie. Donc pour moi, il a résolu tous les problèmes qui se posaient au début. Donc pour moi, l'aventure Métaux est terminée au niveau de l'écriture. Sauf qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire, si j'ai une super idée dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui se retrouverait dans un contexte qui ressemblerait au contexte que j'ai inventé pour Métaux, dans cette espèce d'époque un peu qui résulte d'une sorte de cataclysme mondial qui fait que les gens vivent comme ça dans des zones blanches. Peut-être, si j'ai une idée qui pourrait s'insérer là-dedans, et ben, à la limite, pourquoi pas me relancer dans quelque chose où on retrouverait Métaux. Pourquoi pas. Mais voilà, a priori j'avais envie de passer à autre chose et pour moi Métaux c'était fini. Métaux continuera peut-être sous une forme différente. Il y a un projet d'adaptation, s'il va au bout et que ça marche bien, si on fait plusieurs saisons, parce que normalement c'est prévu pour une série, les droits ont été achetés par des producteurs pour une série télé, peut-être que je serai amené à écrire la suite de Métaux pour la série. Mais peut-être pas, et voilà. Après le succès de la trilogie Métaux, n'avez-vous pas eu trop de pression pour l'écriture de votre dernier roman? La pression, ça serait... J'ai pas eu de pression extérieure, c'est-à-dire la seule pression que j'aurais pu mettre, c'est moi qui aurais pu me la mettre. C'est-à-dire me dire, ils vont être déçus, etc. Ils attendaient peut-être... parce que sur les blogs, ils réclamaient un 4e tome. Clairement, j'ai eu beaucoup de trucs... pourquoi pas un 4e, et pourquoi on ne sait pas ça, et il y aurait matière à faire ci, etc. Enfin bon, plein de gens qui... Donc moi j'étais resté sur mon projet et j'avais envie de faire quelque chose de très différent. Et puis j'avais commencé à écrire ce projet en 2007, en fait, après avoir écrit le premier tome de Métaux. Avant de l'envoyer chez l'éditeur, j'ai eu 15 jours de vacances, on pourrait dire, pendant les vacances, et j'ai écrit le début de Seul dans la ville. J'avais écrit les rédactions, j'avais fait le plan du crime et tous ces trucs-là. Et donc après, comme Métaux a été pris et puis qu'il a fallu écrire les tomes 2 et les tomes 3, donc j'ai fait que ça pendant un certain temps. Et j'étais très content de me replonger dans cette histoire un peu, je disais, un peu nostalgique, un peu rigolote, un peu voilà. Donc je me suis pas trop posé de questions, j'avais ce truc-là. L'éditeur était très ouvert au fait que j'écrive autre chose. Il m'a dit très bien, si tu as une idée comme ça, pourquoi pas, vas-y. Puis quand ils ont lu, quand ils ont trouvé que c'était original, etc., ils étaient très contents de ce que je leur ai donné. Donc la pression, c'est moi qui aurais pu me la mettre moi-même. Voilà. Et du coup, et puis là tout à l'heure, il y avait une de vos copines, enfin, qui disait par exemple qu'elle n'avait pas trop aimé Métaux. C'est un univers qui ne l'avait pas trop intéressé. Par contre, elle avait vachement aimé,
beaucoup aimé, vachement, pour l'enlever, beaucoup aimé Seul dans la ville. Elle avait vraiment trouvé que c'était super, alors que, voilà. Bon, et moi, finalement, ça me fait plaisir qu'elle dise ça, parce que ça veut dire aussi que, forcément, quand on écrit quelque chose, c'est toujours très particulier, on peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas rentrer dans les univers de tout le monde, et c'est bien qu'elle ait trouvé dans un autre de mes livres quelque chose qui vraiment lui plaise. Voilà, et puis, donc, voilà. Moi, je suis un gars plutôt positif, a priori, donc chaque fois qu'on me dit un truc, voilà, je cherche où est le... Oui, finalement, ça pourrait paraître... Quand elle a dit ça, il y a quelqu'un à côté qui a dit « Oh bon, tu dis que tu n'avais pas trop aimé Métaux ?» Et moi, j'ai tout de suite dit « Mais elle a raison. » Enfin, je veux dire, on peut pas... Moi, il y a des bouquins, c'est des gens que j'adore, par exemple, des écrivains que je connais, et il y a des bouquins qui, des fois, me touchent pas. Et c'est pas pour ça que c'est des mauvais écrivains, et que ce qu'ils ont fait, c'est nul, etc. C'est que, voilà, on est touché différemment, et c'est bien que, voilà, elle soit touchée par un autre livre. Dans Seul dans la ville, le lecteur se sent véritablement comme le héros de l'histoire. De plus, le système des copies et des commentaires de l'enseignante est très original. Comment vous sont venues toutes ces idées qui font de ce roman policier un livre à part ? L'idée, elle est venue, voilà, je me suis dit, c'est dans des copies d'élèves qu'on va trouver la solution. Donc j'ai eu, voilà, donc après je me suis dit, pour moi c'est tout à fait un style d'exercice que j'aurais pu demander à mes élèves. Je leur demande des trucs de création comme ça, des fois un peu bizarres. Bon, heureusement, il ne se passe pas de crime dans l'école, hein, qu'on a besoin d'élucider après. Mais voilà, des trucs un peu ouverts comme ça, où on va créer des choses, et puis voilà. Donc, même si dans une classe de première, il n'y a pas de profs qui font ça, parce qu'elles sont tellement sur le programme, en plus, il y a le bac, tout ça. Alors même si là, ils en parlent, il y a le bac français à la fin de l'année, bon, on imagine une prof quand même, qui s'offre comme ça une petite récréation, en leur disant, on va faire un truc. Donc j'ai eu envie de ça, et puis après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était l'idée, un peu le défi d'écrire 24 copies différentes, en mettant à la place à chaque fois de 24 personnes différentes, des filles, des garçons, certains un peu typés, un peu à la limite de la caricature, enfin un peu le dragueur, la bimbo, le machin, enfin il y a un peu ça dedans. Hein. Et en même temps, c'est des personnages qui sont très proches de la réalité. J'aurais pu en rajouter par exemple sur ce qu'on dirait aujourd'hui la bimbo, on ne disait pas ça à notre époque, mais voilà. Et même sur le dragueur d'ailleurs, parce que le dragueur c'est vraiment ça. Hein. Et si on l'avait laissé se lâcher, on aurait eu cette copie-là, ou à peu près. Et c'était un mec absolument charmant, absolument, c'était un très bon copain à moi, mais il était comme ça, il ne peut pas se refaire, quoi. Il ne pensait qu'aux filles toute la journée. Aux profs, à tout le monde. Il ne parlait que de ça. Donc dans sa copie, on retrouve ça, c'est normal. Merci Yves Rebat d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes nos questions. Eh bien écoutez, j'étais ravi, hein, voilà. Quant à vous, vous pourrez retrouver dans le numéro 4 de Croque Lecture ma critique très positive sur Seul dans la ville. Allez, bonne lecture.